On a un sentiment de présence, un sentiment de tension, un sentiment d'équilibre que je pense seul vraiment peut-être un architecte arrive à rendre dans un meuble. L'idée principale, et qu'on reconnaît tout de suite, c'est l'idée d'un bâtisseur, d'un constructeur. Cette table ressemble plus à une architecture que réellement une création mobilière. Alors nous avons le grand honneur d'avoir été choisis par le Crous de Versailles, actuel propriétaire de ces tables, puisqu'il gère la résidence universitaire Jean Zay Antony, pour disperser ces deux tables aux enchères le 3 juin prochain. La vente est organisée par la maison de vente Adhère, en partenariat avec sa maison de vente filiale Adhère Entreprises et Patrimoine. L'ensemble des tables pour le réfectoire de la résidence universitaire Jean Zay ont été livrées entre 1956 et 1957. Jean Prouvé a en tout cas participé à de nombreux projets de collectivité. Et Jean Prouvé peut être tout à fait considéré comme un pionnier de la standardisation industrielle, compte tenu du fait qu'il essaye de fabriquer pour le plus grand nombre. Donc à travers un matériau qui est l'acier et aussi à travers des outils qui sont des plieuses, il y a aussi des emboutisseuses, qui vont permettre, ces outils, de diffuser en très grand nombre ces créations. Donc il commence comme ferronnier d'art et il réalise du fer forgé, des objets, des portes, du mobilier en fer forgé. Très vite se préoccupe de solutions nouvelles qu'il va trouver à travers l'acier et la tôle d'acier pliée et laquée postérieurement. Donc dès le début des années 30, il met au point toute une gamme de mobilier à partir de l'innovation technique. C'est ce qui va être sa marque pour les 20 années qui vont suivre. La conception de la table trapèze, dite trapèze, puisque le vrai intitulé de cette table est une table centrale, est dessinée en 1952 sur une idée qui avait déjà germé dans sa tête en 1951 lors de la réalisation des tables de l'école de médecine. Le piétement est totalement réalisé en tôle d'acier plié. La gouttière centrale est soudée sur deux plots en forme d'aile d'avion qui reçoivent le plateau. Le plateau, lui, est en bois, en contreplaqué, complètement recouvert de mélaminé noir. D'origine, en tout cas, concernant les tables que nous présenterons au mois de juin. On a tout Jean Prouvé dans ces tables. On a le travail quasi d'architecte du piétement, on a le métal plié, on a ces plateaux en mélaminé, tels des ailes d'avion, qui donnent à ces tables une tension extraordinaire. Tout Jean Prouvé est ici et je pense que voilà, on a peut-être l'objet le plus mythique du créateur. Les préoccupations de Jean Prouvé sont toujours les mêmes, la légèreté, la solidité, la fluidité et aussi la modernité et surtout le travail du métal puisque c'est ce qui ancre l'œuvre de Jean Prouvé dans tout son parcours. Compte tenu du fait que finalement elles sont restées en place 7 ou 8 ans, l'usage a été assez faible. Il s'agissait d'étudiants adultes, donc assez précautionneux avec le mobilier et nous les présentons dans un état d'usage plutôt excellent. Ce sera la première fois que vont être présentées en vente publique 2 tables grand format provenant directement de la cité universitaire puisque ces 2 tables seront vendues au profit du Crous des Yvelines. Donc c'est un moment historique du fait de la rareté des meubles mais aussi de leur provenance directe. On parle ici d'icônes du design, on parle d'un mythe des années 50, de pièces d'une extrême rareté qu'on a vu que très peu aux enchères, de pièces en plus dans un état de conservation et dans une configuration tout à fait exceptionnelle. Ce sont les grands modèles, elles existent en 2,20 m, ce sont les 3,30 m. Pour tout commissaire-priseur, on cherche dans notre métier à avoir des points d'orgue de notre carrière et je pense que pour le passionné des arts décoratifs que je suis et ce que représente aujourd'hui la maison de vente Adhère dans le cadre des arts décoratifs, c'est une opportunité extraordinaire et c'est un événement qui marquera, je pense, l'histoire de l'étude.